Elle habille la femme dans toute son originalité et sa splendeur. Vlisco est la seule marque à produire des wax authentiques depuis plus d'un siècle. Dans ce programme, Madame, Monsieur, les contours de cette marque façonnière de style et design emblématique. Nous recevons sur ce plateau Madame Monique Guisquès, directrice de la protection de la marque de groupe Vlisco et directeur gérant Vlisco RDC. Madame, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame. Merci Madame. Pouvez-vous nous présenter Vlisco en quelques mots? Oui, Vlisco, c'est la société qui fabrique le célèbre wax hollandais. Vlisco est avant tout une marque de fabrique et de commerce qui a marqué la mode africaine, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale. Vlisco, wax hollandais, Vlisco, ce sont deux mots souvent que l'on désigne pour parler du wax Vlisco. Et donc, si j'ai bien compris, à l'origine, le wax est une création Vlisco. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, en fait, l'histoire remonte des années 1846. Le fondateur de Vlisco, ça s'appelait Peter Fentener van Vlissingen. Et Monsieur Van Vlissingen avait créé sa société, son entreprise qui s'appelait Van Vlissingen & Co. et l'abrégé Vlisco. Peter Fentener van Vlissingen, en fait, il fabriquait des pagnes, c'est-à-dire de l'étoffe qu'on appelait le batik. En fait, au départ, c'était pour le marché indonésien. Vous savez, en Indonésie, elle porte un peu le pagne, c'était comme le sari, vous voyez. Mais c'était basé sur une technique spéciale qui était basée sur de la cire. Donc avec de la cire, ils arrivaient à produire ce tissu qu'on appelait le batik. Le produit quittait la Hollande et contournait l'Afrique pour aller vers l'Indonésie. Et il est arrivé à un moment donné où le gouvernement d'Indonésie ont appliqué l'interdiction à l'importation des batiks pour protéger les industries locales. C'est à ce moment-là que Peter Van Vlissingen a pensé à introduire le marché en Afrique, tout simplement parce que les navires, lorsqu'ils quittaient la Hollande, ils s'arrêtaient, ils accostaient, ils faisaient un stop, un arrêt en Afrique, à la Côte d'Or, en Afrique de l'Ouest, principalement le Ghana. Finalement, c'était une bonne idée parce que le wax nous habille bien, nous femmes africaines, nous congolaises. J'aimerais quand même revenir sur, vous avez présenté, vous avez parlé de l'historique de l'introduction du pagne en Afrique, mais qu'est-ce qui a accompagné les succès du wax en Afrique depuis qu'on connaît le super wax, le wax hollandais, ces succès-là l'accompagnent depuis plus d'un siècle, on peut dire. C'est ça. Eh bien oui, je suis heureuse de vous entendre me poser cette question parce que c'est exactement ce qui fait le succès de Vlisco, c'est l'histoire de Vlisco et comment Vlisco a accompagné notre pays dans son histoire. Vlisco est fortement lié à la vie sociale du consommateur, est fortement lié à sa culture. Elle joue un rôle dans la culture du pays parce que depuis qu'il a été introduit, lorsque le produit arrive dans le marché, il transmet, il dégage, il suscite une émotion de la part du consommateur. Et cette émotion... Et surtout que les femmes sont émotives aussi, celles qui sont les premières consommatrices de Vlisco. Absolument. Et le consommateur, la maman, si vous voulez, elle nomme le pagne, elle le baptise, elle lui donne un nom par rapport à l'événement qu'elle vit, par rapport à la situation culturelle du pays, par rapport même à la situation politique du pays. Elle le baptise, elle lui donne un nom. Et je trouve ça fabuleux parce que, je donne un exemple, nous avons des dessins très célèbres comme celui que je porte, c'est Table Ronde. C'était lors... C'est historique. C'est historique, il a été produit pour la première fois lors de la Table Ronde qu'il y a eu en Belgique, lors des discussions par rapport à la dépendance du pays. Donc la Table Ronde, c'est le dessin que je porte. La maman, lorsqu'elle l'a reçu, c'était l'époque de la Table Ronde et directement elle a baptisé ce dessin Table Ronde. Il y en a d'autres, tels que Mon mari est capable, que l'on connaît. Mon mari est capable, c'est pour dire, regarde, mon mari est capable de m'offrir un wax. Oui, et elle en est fière. Il y a plusieurs dessins, tels que
l'œil de ma rivale qui traduit une émotion par rapport à la rivalité entre deux femmes. Et je trouve que il est très expressif. Nous avons eu la ceinture du maréchal à l'époque de feu maréchal Mobutu. C'était pour marquer la fierté que le consommateur apportait à son chef à l'époque. Donc il y a eu Ebalé Azaïr, Bonjour citoyenne, et j'en passe. Donc le pagne Vlisco a une valeur culturelle, elle a une valeur sociopolitique, elle accompagne le pays et les mamans lors du mariage par exemple. Il y a le pagne Kangalopango. Donc quand il est arrivé sur le marché, c'était annoncer les fêtes de mariage. Donc ça veut dire que tous ces pagnes célèbres qui ont un nom racontent une histoire. Pourquoi ne pas parler du patrimoine Vlisco? Oui, en Hollande, nous avons un musée en interne où nous avons pu exposer non seulement les croquis, les dessins, les pagnes qui ont marqué les époques, les pagnes qui ont marqué des vies, hein, les pagnes qu'on a dansées, abaissées, etc., qui ont marqué l'indépendance des pays. Et il y a un musée du pagne à l'usine, mais également il y a eu un musée du pagne à Arnhem que j'ai inauguré, justement, j'ai inauguré avec au siège l'ouverture du musée qui exposait les pagnes Vlisco, qui montre l'héritage hollandais. Mais ici en Afrique, c'est également, il traduit également, il explique également l'héritage africain, l'héritage du Congo. Et je trouve que ce serait peut-être adéquat de songer, hein, dans un avenir proche, de pouvoir avoir un musée, pourquoi pas, pour pouvoir raconter comment le pagne, l'histoire de notre pays a été racontée. Est-ce qu'il y a eu des démarches dans ce sens, madame? Bien, il y a eu... j'en ai entendu parler, hein, à plusieurs reprises. Mais c'est un projet qui m'intéresserait, que j'aimerais pouvoir réaliser avec le pays. Je crois que c'est un projet qu'il faut faire ensemble, il faut le construire, où le pagne raconte l'histoire du pays. Et ça, ce serait, je pense, une très très bonne initiative. Ce serait une très bonne initiative. Le pagne que vous portez, table ronde, est orné des couleurs. C'est le cas peut-être avec ce que moi aussi j'ai mis. Qu'est-ce qui explique que le wax soit orné des couleurs aussi chaudes et vives? Eh bien, chez Vlisco, au niveau du siège, nous avons tout un département qui traite les couleurs. Vlisco crée ses propres couleurs. Elle crée ses propres nuances. Et pour pouvoir marquer le dessin et les combiner avec certaines couleurs, elle apporte certaines innovations dans les couleurs. Ce dessin est un classique d'il y a plusieurs années, mais il a été innové par de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs. Ce qui est caractéristique chez Vlisco, c'est qu'il y a non seulement la couleur, les crus, les cotonnades que nous utilisons sont gourmandes, sont avides de couleurs. Donc nous appliquons plusieurs couches de couleurs, ainsi que des superpositions qui font qu'au soleil, par exemple, le pagne ne déteint pas. C'est une particularité de Vlisco. Le pagne Vlisco ne déteint pas et les couleurs restent et peuvent se transmettre de génération en génération. En génération, tout à fait. Et quand vous parliez de cette marque de Vlisco, c'est finalement toute une œuvre d'art. En termes de protection, est-ce que nous pouvons savoir quelle est la stratégie mise en place par Vlisco Congo pour protéger sa marque? Eh bien, à chaque collection, à chaque nouveauté, il y a une série de dessins et tous nos dessins sont enregistrés au niveau du ministère de l'Industrie et protégés. Et là, puisque nos dessins sont lancés tous les 3 mois, avant chaque lancement, nous avons une série de dessins. Tous les dessins qui seront mis en vente bénéficient d'une protection au niveau de la propriété intellectuelle, non seulement des dessins, mais également des marques qui sont utilisées au niveau des marchés. Ils sont protégés non seulement au Congo, mais également à l'OAPI, à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, où tous les pays membres sont protégés. Ça veut dire qu'il est légalement interdit de copier la marque Vlisco? Absolument. Les dessins Vlisco ainsi que ces marques sont propriété de Vlisco et il est légalement interdit, c'est une infraction que de copier un dessin qui appartient à autrui, à une entreprise donnée. Il est également interdit de copier les marques.
d'où la campagne que nous sommes en train de mener pour l'instant, qui se nomme connaisseuse du style, c'est-à-dire la femme qui a du style s'habille avec le vrai et l'original. Et qu'est-ce que vous faites justement pour informer vos clients sur le vrai, l'original, wax, pour qu'elles ne tombent pas dans la contrefaçon ou la contrebande? C'est ça. Tout d'abord, je pense qu'il est à noter que c'est une demande du consommateur. Le consommateur s'est tourné vers Vlisco et il a dit il y a un problème. Nous sommes constamment trompés sur les marchés lorsque les femmes souhaitent s'acheter un vrai pagne. Elles sont parfois confrontées à un pagne, elles sont en face d'un pagne qui porte non seulement les dessins de Vlisco, mais également ses marques et le prix prête à confusion et laisse croire que c'est un produit, un véritable wax hollandais, alors qu'après les lavages, ils constatent qu'il détaille, il dégorge et le pagne perd toute sa qualité. Les qualités également, de toutes les façons, sont inférieures au véritable produit du produit Vlisco. Et là, le consommateur est préjudicié, le consommateur est trompé, et là, ce n'est pas correct. C'est de la concurrence déloyale. Celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Donc ici, nous adressons un message au consommateur, nous l'éduquons. Lors de cette campagne, nous allons éduquer le consommateur, lui montrer comment il peut facilement reconnaître le vrai pagne Vlisco. Nous allons également lui indiquer où se procurer le véritable pagne Vlisco. Et là, le consommateur sera outillé pour pouvoir lui-même faire face à la contrefaçon. Oui, lorsque le cas se présente. Et en termes de chiffres, est-ce que vous avez exactement des chiffres par rapport à ces pagnes qui sont piratés ou en termes des pertes? Oui, en fait, les chiffres sont assez impressionnants. Nous avons pu recevoir les chiffres qui s'élèvent pour l'Afrique, toute l'Afrique, les pagnes contrefaits, dessins et marques s'élèvent à 840 millions de yards, c'est-à-dire 840 millions de mètres sur l'Afrique. C'est quand même beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Et sur le Congo, il y a environ 56 millions de yards de produits mélangés, contrefaçons, de dessins et des marques. Justement, pour lutter contre la contrefaçon, vous avez parlé d'une campagne, bien entendu, mais nous nous rappelons qu'il y a 3 ans, vous avez scellé un partenariat avec la DGDA. Est-ce que ce partenariat a porté de fruits? Oui, absolument. La DGDA, la douane, est un partenaire de taille et un partenaire important, parce qu'au niveau des frontières, le douanier, petit à petit, nous faisons des formations produits au niveau aux douaniers, et les douaniers arrivent à reconnaître des pagnes contrefaits. Ça a pris quand même du temps. Oui, en fait, bon, la formation, ce n'est pas facile non plus, mais il y a des résultats. Nous avons cette année de beaux résultats avec la douane, l'année dernière également. Et je crois que c'est à féliciter. Je profite de l'occasion pour féliciter nos partenaires, les agents de la douane, les agents de la DGDA sur la République démocratique du Congo, parce que le travail est impressionnant. Ils sont à l'écoute et ils sont avec nous pour nous soutenir dans cette lutte. Mais également, je pense que la campagne du consommateur, je pense qu'elle n'est pas la moindre non plus, parce que c'est le consommateur finalement qui fait le dernier choix. Le dernier choix, c'est lui qui doit pouvoir reconnaître également le vrai du faux. Finalement, qui est victime, Vlisco. Voilà, c'est le consommateur qui est victime, parce que c'est la maman qui sort de son argent. Parfois, elle épargne de l'argent pour pouvoir acheter un beau pagne Vlisco. Et lorsqu'elle réunit de l'argent pour pouvoir acheter son pagne Vlisco, et qu'elle rentre à la maison avec un faux, vous comprenez, c'est la maman, c'est le consommateur qui est, à la fin, qui est victime de ce fléau. En vous entendre parler, le mal est profond sur la contrefaçon. Donc, nous pouvons espérer sur la campagne que vous allez lancer bientôt pour lutter contre ce fléau qui frappe bien sûr les pagnes, non seulement en République démocratique du Congo, mais peut-être aussi en Afrique et à travers le monde. Madame, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien? Je voudrais juste dire qu'il n'y a qu'un seul pagne original, c'est celui de Vlisco.
c'est le wax hollandais. Et il y a juste un petit point d'authentification que je voulais donner lors de cet entretien. Je voulais juste montrer que un des points qui pourrait aider les mamans tout de suite à reconnaître le vrai du faux, ce que je voulais vous donner, c'est à partir du numéro du dessin. Vous verrez que chaque pagne comporte un numéro de dessin à la lisière, donc c'est-à-dire sur la bande inférieure ou supérieure du pagne, ce qu'on appelle la lisière, et il y a toujours un numéro du dessin. Et le numéro du dessin qui se trouve sur la lisière doit toujours correspondre au numéro du dessin qui se trouve sur l'étiquette. Et déjà, c'est déjà un premier point. Il y en aura d'autres. Lors de la campagne, il y a quelques points d'identification que nous allons... Du vrai, de l'original. De l'original, pour que le consommateur déjà soit en mesure de l'identifier très rapidement. Et là, je donne déjà un premier point d'identification pour que rapidement le consommateur sache reconnaître le vrai pagne. Merci, Madame Monique Guisquès, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce programme essentiellement consacré sur Vlisco.